Bienvenue dans cette démonstration du logiciel NoCode Bitool qui vous permet de créer votre propre workflow de travail en quelques minutes seulement. Avec notre logiciel intuitif et puissant, vous pouvez dire adieu à la complexité du codage et gagner en productivité. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer à quel point il est facile de créer votre propre workflow personnalisé sans aucune expérience en programmation. Créez un tableau, donnez-lui un titre et sauvegardez. Ensuite, créez un espace dans le tableau, donnez-lui un titre et sauvegardez. Cliquez sur Edit pour intégrer une nouvelle procédure dans cet espace, puis cliquez sur Paramètres. Dans cette nouvelle procédure, vous pourrez facilement faire du drag and drop avec des widgets. Pour notre exemple, nous allons prendre une description pour placer un titre dans la procédure en faisant glisser à l'endroit souhaité le widget description. Ensuite, nous allons créer un groupe de statuts classiques que nous placerons juste en dessous du titre que nous venons de créer. Nous pourrons ensuite ajouter les statuts souhaités à ce groupe. Ensuite, nous allons créer un agenda que nous nommerons et pour lequel nous pourrons choisir le fuseau horaire souhaité. Il y a d'autres paramètres possibles liés à l'agenda, mais nous les aborderons dans une prochaine vidéo. Ensuite, nous allons ajouter le widget Focus qui regroupera les informations primaires du client telles que le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone. Ajoutons encore une description sur la partie droite de la procédure. Ensuite, nous allons ajouter un groupe de statuts par phase, ce qui signifie que chaque phase aura ses propres statuts. Une fois qu'une phase est terminée, ça passe à la phase suivante. Il est également possible de créer des groupes de statuts par étape, mais pour notre exemple, cela ne nous sera pas nécessaire. Donc nous allons nommer notre première phase et créer les statuts correspondants. Ensuite, nous procéderons à la création de la deuxième phase avec ses propres statuts. Bien entendu, il serait également possible d'ajouter une troisième, une quatrième phase et ainsi de suite. Nous allons maintenant intégrer un widget formulaire à notre procédure, ce qui nous permettra de créer un questionnaire. Donnez un nom à notre questionnaire, puis cliquons sur Créer pour le mettre en place. Continuons en créant un champ sélectionné, c'est-à-dire une question avec une liste de choix de réponses où une seule réponse peut être sélectionnée. Continuons en ajoutant un champ de type date et en lui donnant un nom. Chaque champ possède un tag propre à lui, qui sera utilisé ultérieurement pour générer des documents automatiquement par exemple. Passons maintenant à la création d'un champ dépendant, ce qui signifie que selon le choix que nous avons sélectionné dans la question précédente, une autre question s'affichera ou non. Donc concrètement, nous allons décider que si la réponse à la question précédente, renouvellement automatique, est non, alors un nouveau champ de type date nommé date de relance s'affichera. Effectivement, le widget formulaire offre encore de nombreuses fonctionnalités telles que des checkbox pour une question à choix multiples ou la possibilité de réaliser des calculs dans les champs, et bien d'autres encore. Nous aborderons ces fonctionnalités dans une prochaine vidéo. Passons maintenant à l'ajout du widget transaction, qui nous permettra de générer des devis, des factures ou des bons de commande. Continuons en ajoutant le widget document qui nous permettra de charger les documents du client dans son dossier. De plus, ce widget nous offrira la possibilité de générer des modèles de documents avec un remplissage automatique des champs souhaités. Enfin, pour compléter notre démonstration, ajoutons le widget événement. Celui-ci nous permettra d'ajouter des notes au dossier et de consulter l'historique des emails et des SMS envoyés ainsi que des appels passés liés à ce dossier. Cela facilitera la gestion et le suivi des interactions avec le client. Passons maintenant à l'organisation des colonnes de notre tableau de bord. Nous allons pouvoir choisir quelles informations du dossier nous souhaiterons afficher sur notre tableau de bord, facilitant ainsi l'accès aux données importantes et leur visualisation en un coup d'œil. Par exemple, dans notre tableau de bord, nous allons afficher les informations suivantes: le statut du client, le nom complet, le numéro de téléphone, le statut du dossier, l'abonnement choisi, les dates de début et de fin de contrat et la date de relance client si applicable. Cela nous permettra d'avoir une vue d'ensemble des informations clés liées au dossier du client. Voyons maintenant comment s'affiche notre workflow que nous venons de créer. Grâce à notre tableau de bord personnalisé et aux widgets intégrés, nous pouvons visualiser de manière claire et organiser les différentes étapes et informations liées à notre processus de travail. Cela facilite la gestion et le suivi des dossiers clients de manière efficace et intuitive. Maintenant, nous arrivons sur le tableau de bord avec les colonnes que nous avons choisi d'afficher. Il n'y a bien sûr pas encore de ligne vu que nous n'avons encore aucun dossier, nous allons donc en ajouter un. Il faut cliquer sur le bouton plus, ce qui nous permettra d'ajouter un nouveau dossier. Donc nous étions précédemment dans l'espace de travail où nous avons organisé notre procédure, on va dire les coulisses si on peut dire ça comme ça, de notre workflow. Maintenant nous entrons dans l'affichage normal de notre workflow où nous pouvons interagir avec chaque widget, ajouter des informations, effectuer des actions et suivre l'évolution du dossier client de manière intuitive et conviviale. C'est ici que nous pouvons pleinement exploiter les fonctionnalités du logiciel et gérer nos tâches de manière efficace. Commençons par le widget Focus que nous avons intégré dans ce widget. Nous allons renseigner tous les champs nécessaires pour avoir une vue d'ensemble complète du client. Nous allons saisir les informations telles que le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'email. En remplissant ces champs, nous créons un profil client détaillé qui sera accessible et consultable dans notre workflow.
Continuons avec notre formulaire que nous avons créé précédemment. Maintenant, nous allons le remplir avec les informations nécessaires que nous avons préalablement définies. Il s'agit de répondre aux questions du formulaire en fournissant les données spécifiques demandées. Cela nous permettra de collecter des informations précises et pertinentes sur le client ou sur toute autre situation requise. En remplissant le formulaire, nous consolidons les données essentielles et nous les organisons de manière structurée pour une utilisation ultérieure. Ensuite, passons à l'étape de l'édition d'un devis pour le client. Nous allons ajouter les produits proposés dans le devis. Nous avons la possibilité d'éditer un nouveau produit en spécifiant ses caractéristiques ou bien de récupérer un produit déjà créé dans notre espace produit. Nous aborderons cela plus en détail dans une prochaine vidéo. Une fois que nous avons ajouté tous les détails nécessaires au devis, nous pouvons le sauvegarder et le générer. Voici l'affichage après l'édition. Il est important de noter que nos devis et factures sont entièrement personnalisables selon vos goûts et vos besoins. Vous pouvez ajouter votre logo, modifier le design, inclure des mentions légales spécifiques et bien plus encore. Cela vous permet de présenter des documents professionnels et adaptés à votre image de marque. Continuons maintenant notre parcours en envoyant notre devis par email pour permettre à notre client de le signer électroniquement. Grâce à notre fonctionnalité d'envoi par email, vous pouvez facilement partager le devis avec votre client en quelques clics. Une fois le devis reçu, le client peut le consulter, l'accepter et apposer sa signature électronique, le tout de manière sécurisée. Cette méthode pratique et efficace vous fait gagner du temps et simplifie le processus de validation des documents. Vous pouvez appliquer cette approche à tous vos documents, qu'il s'agisse de devis, de contrats, de factures ou d'autres types de fichiers. Nous nous rendons maintenant dans le widget document pour récupérer une template que nous avons préalablement téléchargée dans le logiciel. Cette template nommée contrat est un exemple de document type que nous pouvons utiliser. L'une des fonctionnalités de notre outil est la possibilité de remplacer les espaces vides dans le document par les données spécifiques de chaque client. Ainsi, les informations que nous avons précédemment renseignées dans notre dossier client seront automatiquement intégrées dans le document final. Cela vous permet de générer des documents personnalisés en un seul clic en évitant des tâches manuelles fastidieuses de copier-coller et de mise en forme. Dans notre logiciel, vous avez un contrôle total sur la mise en page de vos documents. Vous pouvez personnaliser la police, la taille du texte, les marges et même les cadrages des informations. Cela vous permet de créer des documents parfaitement adaptés à votre image de marque et les présenter de manière professionnelle. Avec notre outil, vous avez la liberté de personnaliser chaque détail pour obtenir des documents qui vous ressemblent. Vous pouvez facilement générer une facture basée sur le devis que vous avez préparé. En un clic, vous pouvez convertir le devis en facture. La génération de facture devient ainsi rapide, fluide et sans erreur. Simplifiez votre processus de facturation avec notre logiciel et concentrez-vous sur le développement de votre activité. Maintenant, nous allons envoyer par email la facture que nous venons de générer grâce à notre fonctionnalité d'envoi d'email intégrée. Nous y reviendrons aussi dans une prochaine vidéo, plus en détail. Nous voici maintenant dans la partie dédiée à l'email où nous avons déjà pré-rempli notre modèle d'email pour la facture. Ensuite, nous joignons la facture générée en tant que pièce jointe à l'email. Une fois que tout cela est en place, il vous suffit de cliquer sur envoyer pour que l'email contenant la facture soit transmise instantanément au client. Nous voici maintenant dans le widget statut client que nous avons créé précédemment. Nous allons mettre le dossier dans le statut à rappeler. Ensuite, nous passons à l'agenda situé juste en dessous où nous pouvons définir la date de rappel. Cela nous permettra de planifier efficacement nos tâches et de ne manquer aucun suivi ou rappel important avec nos clients. La fonctionnalité de gestion des statuts et de l'agenda nous aide à organiser notre travail et à garantir un suivi optimal des dossiers. Maintenant, nous allons passer à la phase commerciale de notre dossier. Nous sélectionnons le statut proposition envoyée correspondant à cette phase. Cela nous permet de suivre et de visualiser facilement l'étape actuelle de notre processus avec le client. Grâce à la gestion des statuts par phase, nous pouvons organiser et structurer nos activités commerciales de manière claire et efficace en assurant un suivi précis de chaque étape du dossier. En arrivant sur notre tableau de bord, nous sommes accueillis par une vue claire et organisée de tous nos dossiers. Chaque ligne représente un dossier client. Et nous avons la possibilité d'agrandir les colonnes pour une meilleure visibilité si nécessaire. Si par exemple votre écran est un peu petit, donc il n'affiche pas tout, vous pouvez aller les agrandir. De plus, nous bénéficions de fonctionnalités pratiques telles que le tri par statut qui nous permet de regrouper et de visualiser rapidement les dossiers en fonction de leur état. Si nous souhaitons affiner notre affichage, nous pouvons utiliser l'icône de filtre pour appliquer des conditions de visualisation spécifiques, nous permettant ainsi de trouver rapidement les dossiers qui répondent à nos critères. Cette fonctionnalité nous offre une flexibilité et une efficacité accrue dans la gestion de notre tableau de bord. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu et qu'elle a pu vous donner une vision claire et complète de notre logiciel NoCode. Si vous avez des questions supplémentaires ou si vous souhaitez approfondir certains aspects, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous accompagner dans l'exploration de toutes les fonctionnalités et de vous fournir l'assistance nécessaire. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour notre prochaine vidéo.